Cette ville est remplie de monde. Bon. Et mauvais. Ils marchent sous le soleil, ou la pluie, dans la paix, ou le chaos. Certains attendent le bon moment pour frapper, comme un prédateur sur sa proie. Mais je suis là aussi. J'observe. Ils ne savent pas où je suis. Mais ils savent comment me contacter. Quand ils le font, ils savent que ce n'est pas pour demander de l'aide. C'est un avertissement. Pour eux, ils pensent que je me cache dans l'obscurité. Mais je suis l'obscurité. Le dimanche 31 octobre. Judy Henderson, 28 ans, a été assassinée. Son corps a été retrouvé dans une cave, dépourvu de son visage et son ventre découpé. La peau de son visage a été envoyée à l'homme qu'elle fréquentait, Mark Lewis. C'est 3 jours plus tard que M. Lewis a reçu le visage découpé de Judy dans une boîte. Qui étais-tu, Judy? Étudiante en médecine, tu as quitté ta province pour faire carrière dans une grande ville. Tu t'es donné toutes tes chances pour réussir. Un appartement modeste en bordure de la ville. Tu versais une partie de ce que tu touchais sur un compte bancaire pour ton petit frère. Tu voulais qu'il fasse de belles études. De bonnes notes, un cercle social restreint mais solide. Tu occupais ton temps libre en aidant les jeunes issus de quartiers défavorisés. On dirait que tu n'avais rien à te reprocher. Alors pourquoi quelqu'un a décidé de t'assassiner? Aucun suspect potentiel. Seulement un message, à l'attention de son compagnon, laissé par le tueur. Monsieur Lewis, abuseur des infortunés, entendez mon message. Ceci est votre avertissement. Vous privez des gens honnêtes d'un toit pour vos aspirations personnelles. Vous avez volé votre vie et votre fortune.
Laissez-moi vous dire que j'ai mis un point d'honneur à ternir vos projets. Bientôt, vous recevrez un souvenir de votre culpabilité. Bientôt, nous nous rencontrerons, sur Terre ou en enfer. Elle devait connaître son tueur, et son tubleur l'a ciblé. Elle. La violence de son meurtre montre que c'était bien elle la cible, et pas le relais d'un avertissement. Qui es-tu? Vêtements bon marché, un masque suffisamment sombre pour masquer tes traits physiques. Tu as pris un minimum de précautions, assez pour que la police tourne en rond depuis 2 semaines. Le rapport d'autopsie indique que les entailles dans le ventre de Judy Anderson et la découpe de son visage ont été faits avec une précision chirurgicale. Il savait ce qu'il faisait. Le rapport indique également que Judy attendait un enfant. Est-ce que les caméras du quartier ont détecté quelque chose? Non, évidemment. Dis-moi, Judy, qui étaient tes proches? Mark Lewis, un homme de 38 ans, magnat de l'immobilier qui a fait fortune en proposant des logements insalubres à des prix exorbitants, à des personnes quasiment sans revenus. Un homme charmant mais dénué de moralité selon ses collègues. Au moins 5 personnes peuvent attester qu'il était bien là, en réunion, au moment du meurtre. Est-ce qu'il le couvre? Est-ce qu'il les a payés? Il est sans morale en affaires comme dans ses relations. Il est marié à Juliette Lewis, 37 ans, une chercheuse en biologie et trompé sa femme. Avec Judy Anderson, ils ont un fils de 4 ans. Ce n'est certainement pas lui. Des amis du couple ont déclaré qu'il en voulait un second, mais qu'ils avaient du mal suite à un accident de circulation qui a blessé Juliette. Il ne manquait qu'un second enfant pour que ce bonheur soit complet, aussi bien financièrement que sentimentalement. Judy Anderson était la babysitter du couple Lewis. Est-ce qu'elle aurait fait du chantage? Ça lui aurait coûté la vie. Non, elle n'avait aucune raison de faire ça. Elle n'a pas provoqué sa propre mort. Est-ce que Juliette Lewis aurait pu découvrir la liaison de son mari? Les amants ne se voyaient que quand Juliette était en voyage d'affaires. Pas d'échange de messages, pas de mail, rien. Impossible. Juliette était avec son fils au moment du meurtre. Judy n'y était pas, donc difficile pour une mère de laisser son fils pour aller commettre un meurtre. Mais bon, la folie peut pousser à tout. Qui avons-nous d'autres? Toi, Eric Lamar, un ami étudiant en médecine de 26 ans, qui avait des vues sur elle. Ça pourrait coller au crime passionnel. Il découvre sa liaison avec Mark Lewis, il est jaloux, envoie un message d'avertissement pour se soulager. En plus, il n'a aucun alibi. Ça colle, mais ça colle trop. C'est trop simple. Pourquoi aurait-il pris autant de précautions pour se faire avoir si rapidement? Jake Lewis, le frère de Mark, un homme marié à Anna Lewis, un entrepreneur modeste dans le médical initialement, qui n'a jamais vraiment réussi. Toujours dans l'ombre du succès de son frère, mais ça ne semble pas le déranger. Il aurait pu faire une grande carrière, mais il a préféré consacrer son temps à rendre la ville plus sûre, en mettant en place un nouveau système de surveillance. Il a décroché un contrat avec la ville, mais son projet n'aboutit pas. Il a fait ses études au Canada avant de s'installer en France. Il semble apprécier sa vie. Un homme normal dans un monde normal. Un homme qui offre à sa femme des fleurs pour le plaisir, le 31 octobre. Quel fleuriste? À la Fleur de Cœur, au 36 rue de la Mare. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h sans exception. Un bon fleuriste, bon goût. Alors, qui a laissé fuir son démon le jour d'Halloween? Pas un nouveau tueur en série. On aurait eu d'autres cadavres en 2 semaines. La femme de Jake peut-être? Non, aucune raison, elle n'a aucun lien avec Judy Anderson. Il me faut un suspect. Monsieur Lamar, laissez-moi entrer dans votre tête. Oh, un séjour en hôpital psychiatrique. Apparemment, tu as un complexe d'Oedipe. Alors Eric, on est amoureux de maman? À quoi ressemble-t-elle? Brune, mais aucune ressemblance avec Judy. Quoique, est-ce qu'il lui a enlevé son visage pour que la ressemblance soit plus cohérente? Les rapports indiquent que son complexe aurait été traité. Vraiment? Aurais-tu fait une rechute, Eric? Dis-moi ce qu'il y a dans ton téléphone. Est-ce que tu as avoué ce que tu as fait? Peut-être à ta mère? Rien. Uniquement des messages de travail pour des travaux d'études. Tu sembles bien trop serein.
mais visiblement en manque d'argent. Aurais-tu essayé d'extorquer la famille Lewis en passant par Judy? Elle refuse et tu la tues? Peut-être. D'ailleurs, d'où leur vient tout leur argent? Voyons voir. Oh! Il semblerait que le business soit une passion familiale. Les Lewis ont fait fortune dans l'importation. Mark était celui qui voulait changer son image en créant sa propre fortune. Il n'a jamais utilisé l'argent de ses parents. Néanmoins, il est le seul sur le testament. Pourquoi Jake n'y est pas? Qu'as-tu bien pu faire? Comment un homme bien sous tout rapport peut être exclu de sa propre famille? Un casier judiciaire peut-être? Non, rien. En tout cas en France. Voyons voir si tu as fait des bêtises pendant tes études. Wow! Alors sous l'homme sain se cache un agresseur. Tu faisais les poches des touristes pour te payer de la drogue. Pas bien ça. Dis-moi Jake, papa l'a appris et il avait trop honte pour te léguer l'héritage familial? Est-ce que tu caches quelque chose dans tes mails? Tiens, tu parlais avec Judy. Pourquoi? C'est comme si elle se confiait à toi. Elle savait qu'elle attendait un enfant, et toi aussi. Pourquoi dit-elle qu'elle ne veut pas le donner? Et pourquoi dis-tu que tu l'aiderais si besoin? À qui devait-elle le donner? Son dernier message disait « Elle sait, je n'ai plus le choix. » Qui sait? Jake parlait aussi à Mark, normal entre deux frères, mais la conversation semble tendue. Évidemment, ça parle d'héritage. Cette famille est une vraie poudrière, et l'argent semble en être l'étincelle. Ça peut parfois poser des problèmes. On dirait que tu as tout, Mark, avec ton argent, sauf une famille. Donc en mon frère, tu as prêté pas mal d'argent à Jake pour ses affaires, dont tu n'as jamais revu la couleur. Et Judy semblait être au courant. Est-ce que Judy et Jake travaillaient ensemble? Je ne sais pas. Du côté de Mark, qu'est-ce que ça donne? Ouais, beaucoup de plaintes de locataires, des pubs pour des complexes d'appartements achetés, pour des mises en relation avec des mères porteuses, des dossiers et transactions financières. Attends, de quoi parlait le tueur déjà? D'une fortune volée? Pourquoi tu as dit ça? Est-ce que tu serais un client lésé, trompé par Mark? Jetons un coup d'œil à ton argent, Mark. Est-ce que ton argent est si sale que ça? Oh oh, oui il l'est. En tout cas, celui que tu as dans ta fortune personnelle. Des grosses sommes d'argent disparaissent des comptes de ton entreprise et arrivent comme par magie sur ton compte personnel. Aussi doué en magie que Houdini. Mais comme lui, ton tour a mal tourné, ça s'est su. Comme tes virements vers le compte bancaire de Judy. Tu pensais que ça ne se verrait pas, mais je l'ai vu. Pourquoi tu la payes comme ça? Est-ce que Juliette était au courant? Ses messages à elle semblent montrer que oui. Est-ce qu'elle était complice? Dans ses mails, il y a pas mal de rapports d'examen psychologique. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors Juliette, tu es victime d'absence. Des absences qui pourraient aller te faire commettre un meurtre? Apparemment, tes rapports montrent que tu vas de mieux en mieux visiblement. Mes félicitations. Mais aucun traitement n'a été pris. Comment tu as fait? Une bonne nouvelle peut-être? Une nouvelle qui pourrait changer ta vie? Chez elle, il n'y a que des rapports médicaux. Apparemment, tu tenais vraiment à ce deuxième enfant, on dirait. Et visiblement, impossible pour toi d'en avoir un naturellement. On dirait que ton comportement a aussi changé avec Judy. Tu es passé de formel, professionnel, à presque maternel avec elle. Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre vous? La situation me semble trop complexe pour que le suspect soit quelqu'un d'autre. Mark, Jake, Eric, Juliette, un client. Quelque chose ne va pas. Et le mobile, ce serait quoi? La jalousie? La vengeance? Juste l'argent? Est-ce qu'on aurait menacé Mark de tuer Judy en échange d'argent? Est-ce que tu cachais des choses, Judy? Montre-moi. Qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête? Tu étais en contact avec plusieurs centres d'aide pour des futures mères. Tu voulais garder ton bébé? Mais tu étais obligé de le donner à quelqu'un. Est-ce qu'on se serait servi de toi pour du chantage, pour obtenir quelque chose? Ah, il n'y a rien qui va forcément dans ce sens. Judy a été assassinée sans être prise en otage. Aucune demande de rançon. Aucun dilemme, rien. Je sais que tout est là devant mes yeux. Ça y est, je le vois. Le secret n'est pas la solution.
Jodie Anderson, une jeune femme assassinée par un homme voulant se venger de son frère, Jack Lewis. Il est coupable. Il a assassiné la mère porteuse de son frère pour gâcher son bonheur. Selon lui, si lui n'avait pas sa fin heureuse, personne ne l'aurait. Ce meurtre ne restera pas impuni. 3 semaines de recherche, de traque, pour retrouver ce tueur. Un tueur occasionnel, qui ne sait pas ce qu'il fait. Tu pouvais te cacher n'importe où, Jake, mais aucun endroit n'est trop sombre pour moi. Maintenant, je te tiens. Oui, monsieur. Je suis désolé, monsieur. Ça ne se reproduira plus. Je m'en occupe. Je vous rappelle. Jack Lewis a été livré à la police, avec toutes les preuves montrant son implication dans le meurtre de Jodie Anderson. Maintenant, c'est à la justice de faire son travail. Le document que j'ai retrouvé dans la veste de Jake est inquiétant. La main noire. Selon les rumeurs parmi les criminels, c'est une organisation qui sait très bien masquer ses traces. Ils en ont peur, rien qu'en l'évoquant. Meurtre, corruption. C'est comme si elle dirigeait la ville dans l'ombre. Cette société secrète n'est pas toute jeune. Je la pensais disparue après la Première Guerre mondiale, mais elle est assez puissante pour déclencher une guerre si elle le désire. Est-ce que c'était à eux que Jake parlait? Le meurtre de Jodie Anderson a-t-il un lien avec tout ça? Je pensais pouvoir enquêter et me faire oublier quelque temps. Mais il a fallu que j'allume la télé. C'est la 7e disparition d'enfant en 2 mois. Le petit Theodore Jensen a disparu alors qu'il venait de quitter son école du quartier ouest. La police demande à tous les parents ainsi qu'aux responsables des écoles de prendre le maximum de précautions avec les enfants à leur charge. Irina Tilde, la 2e enfant portée disparue, a été retrouvée sans vie, dans le quartier sud, sans aucun vêtement. Attention, les images qui vont suivre sont extrêmement choquantes. La petite fille de 5 ans a été démembrée, et son visage a subi des mutilations. Un dessin en forme de papillon a été dessiné sur son abdomen. La police a ouvert une ligne téléphonique pour tous ceux qui pourraient donner des informations utiles concernant celui qui a été baptisé le tueur au papillon. L'obscurité a craché un autre de ses enfants. Ce tueur au papillon. Un détraqué, homme ou femme, qui s'en prend uniquement à des enfants. Trop lâche pour s'en prendre à ceux qui peuvent se défendre. Tu dois avoir quelque chose à te prouver. Mais devant moi, tu souffriras. La police ne m'a pas encore contacté sur cette affaire. Mais je m'en fiche. Je dois intervenir. Voyons voir ce que disent leurs rapports. Ah, ils n'ont rien. Aucune preuve. Aucune piste. Le néant. Déjà 2 victimes portées disparues ont été retrouvées.
Au total, 7 enfants ont été portés disparus. Et on aura ce nombre de morts sur la conscience si on ne fait rien. Qui étaient ces enfants? Jacob Dilapa, 3 ans. La dernière fois qu'il a été vu, il attendait sa mère à la sortie de l'école. Quand elle est arrivée, le petit Jacob n'était pas là. Tout le quartier a été fouillé. Aucune trace du petit garçon. Son corps sans vie a été retrouvé sur une plage, totalement nu et à moitié enterré. Son bras droit et ses 2 jambes avaient été amputés. Et sur son abdomen, il y avait un dessin de papillon. De la semence a été retrouvée dans la gorge du petit. L'école où il a disparu se trouvait au sud de la ville, dans la partie pauvre. Sa famille ne roule pas sur l'or. Aucune rançon n'a été demandée, et il n'aurait jamais pu la couvrir. La police s'est mise à la recherche d'un prédateur d'enfants, porté sur la boisson. Quelqu'un habitué à la prison. Il y avait beaucoup de suspects, mais aucune arrestation. Irina Tilde, 5 ans. Elle était partie chercher une glace au camion arrêté en bas de chez elle. Elle n'est jamais rentrée. La suite, on la connaît. Elle habitait dans le quartier chic. Mais comme pour la première victime, aucune rançon. Rien. Le tueur prend ses victimes dans le but de les tuer. C'est la seule chose qu'il désire. Que dit son rapport d'autopsie? Ce que les médias ne peuvent pas dire. Mon Dieu, le tueur a découpé les parties reproductrices de la petite fille. Qu'est-ce qu'il fait avec ce qu'il prend aux enfants? Et pourquoi ce papillon? Si c'est ta signature, ça veut dire quoi? Voyons voir les victimes qui n'ont pas encore été retrouvées. Mathilde Varro, une fille de 10 ans. Elle était dans un supermarché avec sa mère. Un endroit surveillé par des caméras. Il y avait même un policier. Mais ce tueur au papillon a quand même réussi son coup. Il a attendu que la petite se retrouve dans des angles morts, hors de portée des caméras, pour la kidnapper. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a eu aucune lutte. Comme si cette petite faisait confiance à son kidnappeur. Ça fait déjà 2 semaines qu'elle a disparu et on n'a aucun indice. Rien du tout. Ce centre commercial est le plus grand de la ville, en plein milieu. Un grand parking, des transports en commun. Il aurait pu aller n'importe où. Jessica Licomé, 6 ans, enlevée à son école elle aussi. Mais elle s'y rendait à pied, alors que son domicile est à peine à 5 minutes de marche. Ce tueur au papillon est confiant. Il se fiche du faible timing, ou des témoins. Il doit avoir quelque chose qui le protège, mais quoi? Quelque chose qui rassure les enfants, mais aussi les témoins autour de la scène d'enlèvement. La seule chose qu'on a retrouvée de la petite, c'est son sac. Pas de corps, pour le moment, mais elle sera sur la liste des victimes retrouvées si je ne me dépêche pas. Alex Petit, un garçon de 8 ans. La dernière fois qu'il a été vu, il parlait avec un agent de police, dans un parc, pour enfants. Sa mère était là, elle aussi. Apparemment, l'agent de police demandait à Alex d'être prudent vis-à-vis du tueur, parce qu'il avait tendance à se cacher dans les buissons du parc pour jouer à cache-cache. Il s'est caché, de nouveau, et après ça, il a disparu. Depuis ce jour, sa mère est inconsolable. Encore plus depuis qu'on retrouve des corps d'enfants sur des terrains vagues. On dirait que le tueur au papillon n'a pas de mobile précis. Il aime faire souffrir les enfants, sûrement parce qu'ils sont sans défense. Moi aussi, je te ferai souffrir. Tu as bien dû faire une erreur. Laisser quelque chose derrière toi. Qu'est-ce qu'on a sur les autres enfants? Miranda Egerton, 14 ans. La disparue qui était la plus âgée. Elle s'est fait enlever dans son collège. Et ce qui est surprenant, c'est que toute une équipe de police était sur place. Ils présentaient leur métier pour donner envie aux plus jeunes de s'enrôler plus tard. Qui voudrait devenir policier ici? Elle est sortie, en pause, mais elle n'est jamais revenue en classe. Les policiers n'ont rien vu. Comment c'est possible? Une enfant disparaît et ils ne voient rien. Le collège où elle se trouvait était au sud de la ville. Ça fait un point commun avec une autre disparition. Peut-être que ça pourrait être un bon point de départ. La dernière victime en date, Louis Lagan, 4 ans, qui ne vient pas d'ici. Il passait un week-end avec ses parents pour rendre visite à des proches. Et il a disparu, pendant que la famille traversait une manifestation. Selon les parents, c'était très rapide. À peine le garçon a lâché la main de son père, pendant quelques secondes. Secondes qui ont suffi pour que le petit garçon ne donne plus de signes de vie. Les parents ont demandé à des manifestants, à la police, s'ils avaient vu quelque chose. Mais comme d'habitude,
Rien du tout. La manifestation avait lieu sur une des avenues principales. Beaucoup d'accès, beaucoup de monde. C'était facile pour le tueur au papillon. Bon, par où commencer? Ce tueur a fait de toute la ville sa zone d'opération. Mais avec son type d'activité, il a besoin d'un endroit calme, isolé, pour rester discret. Des cris d'enfants, ça se remarque. Et des endroits isolés, il y en a quelques-uns, ici. Je dois encore affiner ma recherche. Il faut qu'il se retrouve seul. S'il reste dans un lieu où il y a des squatteurs, il se ferait repérer. Je ne pense pas que j'ai affaire à un groupe ici. Son talent, c'est la discrétion. À plusieurs, il perd son avantage. Je ne pense pas que ce tueur soit quelqu'un de très imposant. Il s'en prend à des enfants. Il n'arriverait pas à tuer un adulte. Est-ce que tu aurais peur de te confronter à quelqu'un de ta taille? Il doit sûrement vivre dans une propriété privée, à l'écart de tous, là où il peut pratiquer son sadisme, comme il l'entend. Ça réduit encore le champ de recherche. Quelque chose d'assez excentré pour être tranquille, mais suffisamment proche de la ville pour se rapprocher de ses victimes et les déposer, une fois qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Je vais la jouer à l'ancienne. Si j'essaie de voir quelles sont les propriétés privées qui semblent abandonnées et qui donnent un accès au lieu des disparitions, ça me fait cette liste. C'est parti. Non, autre tueur. Non, pas là. Nous devons d'apprendre à l'instant une triste nouvelle. 2 des enfants emportés disparus. Mathilde Varro et Jessica Nicomet ont été retrouvés sans vie, un peu plus tôt dans l'après-midi. Je dois aller vite. J'ai forcément loupé quelque chose. Si moi je ne peux pas les retrouver, la police n'y arrivera pas. La police. Sur plusieurs disparitions, il y avait des policiers. Et si le tueur en était un? Non, impossible. Mais s'il avait accès à une tenue de policier, avec un proche, de la famille ou des amis, qu'est-ce que je raconte? Un type comme ça ne peut pas avoir d'amis. Mais est-ce qu'une des propriétés privées que j'ai ciblées a appartenu à un policier? Oui. 2. Je t'ai trouvé. L'un d'entre eux avait un fils. Un fils qui a fait un tour en hôpital psychiatrique parce qu'il agressait ses camarades à l'école, allant même jusqu'à vouloir découper les doigts de l'un d'entre eux pour, je cite, voir ce que ça fait. En sortant de là-bas, il a disparu. Plus aucune trace de sa présence. Pas de téléphone, pas de travail. Un loup solitaire qui s'est mis en chasse. Je vais venir te trouver. Je m'y suis rendu. Ça collait à ce que je pensais. Une maison isolée, vide, qui respirait la mort. Le tueur au papillon n'était pas là, sûrement en train de chasser une autre victime. J'arpentais ces pièces quand je les ai entendues. Des enfants.
Ils étaient là, rayonnés. Je sentais dans leurs yeux qu'ils m'appelaient à l'aide, mais je ne pouvais pas encore les sauver. Il fallait que je trouve toutes les preuves avant de partir. Je me suis enfoncé un peu plus dans les ténèbres de cette maison. Jusqu'à ce que je me retrouve là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De la peur. La poussière m'aveuglait. Je sentais que j'approchais de ce que j'étais venu chercher. Tout était là. Et j'avais raison. Dans ce trou, il y avait des vêtements d'enfant, des membres amputés, avec une odeur putride. Elle me piquait les narines, et en même temps, elle m'attirait. Je pensais que c'était terminé, mais j'avais tort. La peur, elle était revenue. Je devais le battre, le dominer. Je n'y arrivais pas. J'étais paralysé. Les enfants, c'est l'heure de la prière. Et c'est comme ça que je suis mort. Une fin dans l'ombre pour un homme de l'ombre, enfermé dans la maison d'un tueur d'enfants, destiné à mourir. Et je l'ai senti. De nouveau, une peur que j'avais oubliée depuis longtemps. La peur de mourir. J'allais mourir ici, dans l'ombre de ma vie. Je savais ce que je devais faire, mais j'en étais incapable. J'avais trop peur pour me relever. Et c'est là que je les ai entendus. Les enfants, ils criaient comme s'ils m'appelaient à l'aide. Leur cri m'a rappelé quelque chose qu'on m'avait dit. Si tu n'as pas le courage d'affronter ta peur pour faire ce que tu dois faire, alors force-toi à le faire, même si tu dois le faire effrayé. Le fil de sa vie. Il est entre mes mains. Je peux mettre fin à tout ça. Maintenant. Sauver ses enfants.
ceux d'aujourd'hui et de demain. Mais est-ce que je dois le faire? Ce n'est pas ça, la justice. Si je le tue, je deviens comme lui. Mais si je le laisse en vie, il recommencera. J'ai décidé de franchir la ligne, sans savoir ce qui m'attendait. Que fait-on de l'enquêteur? Il nous a retiré une épine du pied en retirant le tueur au papillon de l'équation. Pour le moment, nous le laisserons tranquille.